les mêmes erreurs encore. Alléluia. Et nous devons changer cela. Nous devons changer cela. Des fois, je vois certaines choses. Moi-même, des fois, j'ai honte. Quelque part où les gens commencent pas à t'appeler pasteur. Tu as honte. Parce que, avec tout ce qui se passe, elle dit, tu as honte même des fois. Excusez-moi. Ça, c'est une vérité dont je suis en train de vous dire. Tu as honte que les gens sachent que tu es truc là. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous comprenez? Et le reste des choses vous seront données. Maintenant, le reste des choses, c'est ça nous cherchons premièrement. Le reste des choses qu'on doit nous donner là, nous, c'est ça nous cherchons premièrement. Nous voulons avoir ça avant d'accomplir le royaume et sa justice. C'est le contraire de la parole de Dieu. C'est tout à fait contraire. Alléluia. C'est la deuxième des choses, n'est-ce pas? La première des choses, pourquoi Christ nous donne l'ordre? D'aller. Oui. Répondez, mais la première des choses, pourquoi Christ nous donne l'ordre d'aller? C'est d'aller faire des disciples. Il ne nous a pas dit d'aller faire des convertis ni des fidèles de l'église. Amen. Les gens peuvent venir à l'église comme fidèles de l'église, mais nous ne devons pas les laisser à l'étape de fidèles. On doit faire d'eux des disciples. Et nous avons dit que faire des disciples, là, c'est apporter la culture de Dieu dans le monde. La deuxième des choses, donc on est en train de... Pourquoi il nous donne l'ordre d'aller? Deuxième des choses, il ne veut qu'aucun périsse. Alléluia. Il ne veut qu'aucun périsse. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La troisième des choses, la raison pour laquelle Christ nous donne l'ordre d'aller faire de toutes les nations les disciples. La troisième des choses. Il nous donne d'aller faire de toutes les nations les disciples. Il nous donne l'ordre d'aller parce qu'il veut que l'homme puisse reprendre sa domination, alléluia, sur terre. Christ veut que l'homme reprenne sa domination sur terre. Au commencement, quand il a créé l'homme, il dit, Dieu les bénit et dit, allez dominer sur la terre, n'est-ce pas? Cette domination, l'homme l'a perdue depuis que Adam a chuté. Maintenant, toute personne en Christ reprend cette domination. Lorsque nous venons à Christ, nous reprenons quoi? Cette domination. Donc pour permettre à tout le monde entier de reprendre cette domination, il faut que nous allions afin de pouvoir prêcher à l'humanité. Et ceux qui le recevront, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, les miracles dont il est en train de parler, c'est la domination dont il est en train de détailler. Il dit, en mon nom, vous ferez quoi? Vous allez chasser les démons. Vous ne pouvez pas chercher les démons si vous n'avez pas la domination. Vous comprenez? Autrement veut dire, voici, c'est-à-dire, quand vous prêchez l'évangile, ceux qui auront cru, ils reprendront leur domination. Donc, c'est la domination là, il est en train de détailler. Vous chasserez les démons, vous imposerez la main aux maladies, seront guéris. Et que ça, il a dit le peu de la chose seulement. Le peu de cette chose seulement. Vous allez imposer le règne de Dieu sur terre. Comme Christ a dit, quand vous priez, que notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu qui va venir là. Le règne de Dieu, c'est pas une puissance qui descend comme une étoile qui tombe sur la terre beau. Non.
En fait, le règne de Dieu, c'est la puissance de Christ, qui est le Saint-Esprit, qui se manifeste à travers nous les hommes. Sans nous les hommes là, le règne de Dieu ne peut pas agir sur terre. Le règne de Dieu doit trouver un corps humain, en fait, d'agir sur cette terre. Parce que cette terre, c'est la terre des hommes. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus n'est pas venu comme esprit. Mais il avait forcément besoin de ce corps pour pouvoir se manifester. Alors Marie a prêté un corps à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je veux que les hommes puissent reprendre la domination. C'est la raison pour laquelle il nous demande d'aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est très important. Dans tout ça, on nous demande d'aller, n'est-ce pas? Comment nous devons aller? Normalement, tout le monde connaît, ce n'est pas l'évangélisation. Vous comprenez? Maintenant, l'évangélisation, comme je vous l'avais dit, nous avons différentes sortes d'évangélisation. Et aujourd'hui, je vais nous dévoiler une forme d'évangélisation qui est adaptée à tout le monde. Surtout quand tu n'as aucun moyen. Quand tu n'as aucun moyen. Et ça marche plus que tout même. Ça marche plus que tout. Nous l'avons dénommé évangélisation productive. Quelqu'un dit évangélisation productive. Nous allons parler, nous l'avons appelé évangélisation productive parce que cette forme d'évangélisation, le fruit que ça donne, c'est-à-dire, c'est très très grand. C'est très très grand. Comment organiser une évangélisation productive pour que réellement les âmes soient sauvées? Majoritairement, souvent, nous organisons de l'évangélisation et les âmes ne sont pas sauvées. Souvent, est-ce que tu as une fois entendu dire que par exemple, on a loué des instruments à coût des millions. Même si c'est une seule personne qui a accepté Jésus, ça va largement. Vous comprenez? Nous disons ça souvent. Vous comprenez? Que l'évangélisation là qu'on a organisée à coût des centaines de mille, bien de millions, même si c'est une seule personne qui est sauvée, on est content. Alléluia. Mais reste à savoir si Dieu, lui, il est content. Je ne peux pas déployer tout un national et une seule personne va accepter Jésus. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu ne veut pas sauver une seule personne. Je ne sais pas si vous comprenez. D'habitude, dans nos églises, on nous dit, bon, le samedi soir, venez, on va aller à l'évangélisation. Ou bien le dimanche, après culte, venez, on va aller à l'évangélisation. Et tout le monde sort, on va à l'évangélisation. N'est-ce pas? Normalement, l'évangélisation ne se fait pas comme ça. Dans ce système que nous appelons évangélisation productive, ici, l'évangélisation est un processus qui peut commencer par exemple du 1er juillet et ça va finir peut-être le 30 juillet. Nous sommes dans l'évangélisation. Et croyez-moi, allez dire aux gens que Christ les aime, ou bien allez donner des traités, sortir sur le terrain dans les 30 jours là, c'est la dernière ou bien l'avant-dernière des choses qu'on fait. L'évangélisation a déjà commencé, mais on n'est pas encore allé sur le terrain. Et je vais vous dire tous les points. J'ai jusqu'à 10 points ici. Comment organiser une évangélisation productive. Ces 10 choses-là, si vous les tenez correctement, je prie seulement que la plupart d'entre vous ici, que vos pasteurs puissent vous laisser la main libre, afin que vous puissiez, c'est-à-dire
implémenter ça là dans vos églises. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce problème-là aussi. J'ai formé beaucoup de personnes dans le temps, beaucoup étaient venus vers moi. Ils disent que non, nos églises ont refusé catégoriquement qu'on organise telle chose. Ils disent, pasteur, on va faire comment? À cause de ça, vous savez, beaucoup ont quitté leur église. Mais je ne les encourage pas de quitter. J'ai dit, restez, priez, jusqu'à ce que le pasteur comprenne la vie. Ou soit, tu peux me permettre, je vais parler au pasteur, je viendrai organiser un séminaire d'évangélisation dans vos églises. Certains pasteurs ont accepté. Quand je suis allé, les pasteurs même ont épousé la vision. Et ça marche pour eux aujourd'hui. Certaines églises, les églises qui ont accepté que ceux qui ont suivi la formation puissent conduire l'évangélisation dans les... Ça a changé, ça a changé. Ça a changé. Même l'église qu'on a été allé à Sikagodi, là, on a fait 3 jours de formation en Foursquare. Foursquare, quand Papa dehors nous, avec toute l'équipe de l'évangélisation, ils nous ont invités. On a fait 3 jours de formation pour eux. Aujourd'hui, un peu partout, ils sont en train d'implanter des églises un peu partout. Parce que c'est une stratégie qui marche. Ce n'est pas Foursquare seulement. Travaille avec beaucoup d'églises. Alléluia. La première des choses qu'il faut faire. On a commencé l'évangélisation comme ça. Hein? La première des choses qu'il faut faire. On appelle ça la prière de direction. Quelqu'un dit la prière de direction. La prière de direction est très stratégique. Par exemple, nous voulons évangéliser la ville de Parakou, supposons. Vous comprenez? L'évangélisation a déjà commencé ici, dans l'église, avec prière de direction. On ne commence pas à intercéder. On peut prendre jusqu'à 2 semaines même. À intercéder seulement. Pour que Dieu nous révèle les obstacles à l'évangile dans la ville de Parakou. Qu'est-ce qui fait que les gens de Parakou sont tellement hostiles à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que les gens de Parakou refusent d'accepter Christ? Certainement, vous n'êtes pas le premier chrétien peut-être qui a essayé d'évangéliser là-bas. Certains sont allés là-bas, ça n'a pas donné de fruits. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait que ce peuple-là refuse? Je vous dis que les prières que le Saint-Esprit exauce très rapidement, ces prières-là font partie. J'ai expérimenté ça une fois. Écoutez, nous ne commençons pas à intercéder pour la zone. Saint-Esprit révèle-nous cette zone. Saint-Esprit révèle-nous ce village. Le village là, qu'est-ce qui leur empêche d'accepter Christ? Qu'est-ce qui leur empêche de donner leur vie à Christ? Pourquoi ils ne veulent pas accepter Christ? Et dans la prière de direction, ça peut être aussi un moment d'espionnage où l'église, on peut déléguer des gens pour aller sillonner le terrain et revenir. On voulait évangéliser un village. On nous a dit qu'il y a même un pasteur qui était parti la faire croisade et puis ils l'ont rendu fou. Vous comprenez? Donc, il a dit, bon, nous, ce qui est sûr, on ne peut jamais être fou. Parce que Christ ne nous a pas appelés pour que Satan nous rend fous. Alors Dieu qui est en nous n'est pas puissant. La stratégie, il dit allez. Ils sont allés. Pendant que les autres sont en train de prier pour demander que le Saint-Esprit leur révèle la zone, allez sur le terrain, espionner la zone. Posez des questions aux gens banalement. Qu'est-ce que ce peuple-là adore? Tu comprends? Quels sont les fétiches, les couvents? Qu'est-ce qu'ils adorent ici? Allez
renseignez-vous un peu de l'histoire, même de la fondation même de ce village. Il y a certains villages qui ont été fondés sur le sang humain. Est-ce que vous savez ça? Il y a certains villages qui sont fondés sur le serpent. Il y a certains villages qui sont pris en otage plus de 500 ans, 1000 ans par les démons. Donc tu vas voir qu'ils ont une manière de faire leurs choses. C'est une forteresse. Et quand tu as ces informations-là, c'est bon. Tu sais, dans l'armée, il y a eu une stratégie de guerre. Dans l'armée, il y a une stratégie de guerre. Alléluia. On ne commence pas à faire la guerre parce qu'on a des armes. Non, 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 non. Tu peux avoir des armes, mais ceux qui n'ont pas des armes vont te battre. On commence la guerre par le renseignement. C'est-à-dire, on se renseigne d'abord sur la force de l'ennemi. Tu comprends? On se renseigne sur leur terrain, le lieu où on veut faire la guerre. L'affrontement aura lieu. C'est la raison pour laquelle le renseignement dans l'armée est très important. Le renseignement ici est important. Vous n'êtes pas étonné pourquoi des fois Jésus va jusqu'à demander à certains démons: qui es-tu? Est-ce que vous avez une fois vu ça dans la Bible? Par exemple, le fou de Gadara. Tu comprends? C'est un renseignement spirituel. Il dit: nous sommes une légion. Nous sommes une légion. On ne peut pas t'envoyer d'aller faire évangélisation à Komassé, dans la ville de Komassé. Et tu te lèves, gaillardement seulement, et tu vas, tu dis que tu commences ministère. Frère, il y a des démons qui ont fait 500 ans là, avant que toi tu n'arrives. Ils maîtrisent la population mieux que toi. Il sait comment les décevoir. Parce que Satan n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais il utilise la stratégie. Et des fois, la stratégie même peut être fort plus que la puissance. Parce que si vous êtes puissant, vous n'avez pas de stratégie, vous allez trop souffrir. Donc, l'évangélisation commence premièrement par ce que j'appelle la prière de direction, ou bien l'étude du terrain. Et ça a commencé comme ça. Et on commence par intercéder. Et l'intercession là, ce n'est pas une intercession où on donne seulement au groupe d'intercession dans l'église. Quand on n'a qu'à prier. On vient à l'église plus de 30 minutes. Tout le monde, on amène tout le monde à prier pour la zone. Nous avons évangélisation par coup. C'est déjà écrit sur le tableau d'affichage de l'église. Il y a une évangélisation qui veut être, comment appelle-t-on, à Parakou. Si c'est différentes zones, on marque sur les tableaux. Donc à l'église, tout le monde, on élève la voix. Dimanche, plus de 1 heure de temps même, on intercède juste pour la zone. Quand les gens viennent à l'intersemaine, on prie. Les femmes viennent pour balayer dans l'église là, ils intercèdent. Les jeunes viennent pour le groupe musical. Le groupe musical doit prendre au moins 30 minutes pour intercéder pour la zone avant de commencer leur répétition. Même jusqu'à chez les enfants. Chez les enfants, l'école de dimanche des enfants, tout le monde prie. Les couples dans l'église prient à la maison. Avant qu'ils ne dorment, Seigneur, nous te confions cette zone dans laquelle nous voulons aller implanter l'église. Commence par révéler tout ce qui empêche les gens d'accepter l'évangile. Commence par révéler cela. Tu seras étonné. À la fin, c'est un délai qu'on donne, peut-être 2 semaines. À la fin, tu seras étonné de la révélation que beaucoup de personnes auront par rapport à cette zone. On voulait aller évangéliser dans la vie, à Calavi, à Ledjo, un jour. On a commencé la prière de direction. Un jour, je me suis couché. Et puis, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu des statues qui sortaient de la terre. Ah, des statues comment? Et puis tout le monde est bloqué. En même temps, j'étais fâché. Il y avait une roue dans ma main. Donc, j'enlevais les statues. Et c'est les statues qui ont 3 têtes, 4 têtes.
On a enlevé tous les statuts. J'ai appelé des frères qui sont venus m'aider. On a enlevé les statuts. Et puis, on a mis ça quelque part. On a mis feu dedans. Le feu a brûlé dans l'intervalle de 3 minutes seulement. Je ne sais pas là où l'eau a quitté. On a vu seulement l'eau dans le feu. Toya! L'eau a éteint tout le feu. On a réessayé de réallumer le feu pour brûler les statues. On n'a pas pu. Donc, nous avons scindé de stratégie. Nous avons dit, bon, on va creuser un grand trou et, vous comprenez, enterrer tous les trucs là. Donc, on a creusé un trou et puis les statues là, on les mettait dans le sac. Un seul statut, on a mis dans le sac, personne ne pouvait prendre. Donc, on a essayé, on poussait. Donc, j'ai vu un sachet noir et puis quelque chose bougeait tellement. C'est pas un sachet noir, mais un truc noir comme ça. Donc, j'ai essayé de dire, mais qu'est-ce qui bouge comme ça dans la chose? Je veux toucher. Quand j'ai touché, la chose m'a électrocuté. Ça m'a fait brrr. Et je me suis réveillé sur ma natte ici, physiquement. Mon doigt là, ça m'a fait mal pendant 1 semaine. Physiquement comme ça. J'ai appelé mon père spirituel. Il dit, le Seigneur m'a montré la même chose. Il dit, voici les démons à laquelle nous serons confrontés là-bas. Il dit, quand tu les vois, les statues sorties de la terre, ce sont les démons territoriaux. Ce sont les dominations dont Paul est en train de parler. Oui, c'est un peuple qui est gouverné par la domination. Il dit, ces démons-là que tu vois, ça existait depuis plus de 700 ans. Ils sont là. Ils sont là. Il dit, quand tu vois l'eau venir éteindre le feu là, il dit, c'est parce que tout le territorial là, c'est pas seulement, il y a la sorcellerie, il y a l'esprit des eaux, il y a tout et tout qui gouverne le peuple là. Donc, tout ça là, on a écrit dans le livre, dans le, comment appelle-t-on, le registre d'intercession. Voici aussi quelque chose que les églises n'ont pas aujourd'hui. Chaque église doit avoir un registre d'intercession. Chaque église doit avoir un registre d'intercession. On doit savoir les requêtes de prière, les requêtes que vous avez priées. Comme ça, parce que aujourd'hui, c'est votre temps, vous êtes dans l'église, n'est-ce pas? À un moment donné, peut-être que vous allez vieillir, partir. Les registres là vont exister. Vos fils vont grandir. Un jour là, quand ils prennent le registre là, ils seront même inspirés par les requêtes, le travail que vous avez abattu. C'est ça qui va les inspirer. L'une des raisons pour laquelle nous avons les livres des Actes aujourd'hui, c'est parce que tout ce que les apôtres faisaient, on écrivait ça. Chaque église doit avoir des registres d'intercession. On ne prie pas en l'air. Tous les requêtes de prière sont écrits. Parce que quand c'est écrit là, aujourd'hui avec l'aide de la technologie, on peut même envoyer à des milliers de chrétiens un peu partout. Commence à prier avec nous pour cette zone. Et vous partagez les requêtes de prière. Vous comprenez? Sur les réseaux sociaux même. N'allez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Vous allez certes implanter l'église, d'accord. Mais tu vas voir que certaines églises ont fait 20 ans dans une truc là, dans une communauté, mais après 20 ans, ils ont encore fermé. Tu ne te demandes pas pourquoi. Ou bien certaines églises ont fait 20 ans quelque part, ils sont juste que 30 membres. Et il y a toujours des problèmes dans l'église. On a changé le pasteur, des pasteurs, on a fait des pasteurs là-bas, toujours de problèmes. Toujours de problèmes. On a des dogmes, tout et tout, mais rien ne marche. Frère, tout ça là, c'est parce que on n'a pas l'information sur le terrain. La deuxième des choses qu'on fait quand on veut faire évangélisation, on appelle ça la planification de la campagne d'évangélisation. Quelqu'un dit la planification de la campagne d'évangélisation. Amen. La planification de la campagne d'évangélisation. Écoutez,
Est-ce que vous savez que l'évangélisation, c'est une guerre? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'évangélisation, c'est la guerre contre le royaume de Satan? Parce que nous sommes en train de dépeupler le royaume de Satan. Alléluia. Donc vous devez savoir que, comme c'est la guerre, nous devons être bien, nous devons avoir un planning. Vous comprenez? La chose dans laquelle l'église est très désordonnée, c'est le planning. La plupart des églises n'ont pas de planning, même pour leur construction même pour la gestion de leurs fidèles, la gestion de leurs finances. Il n'y a aucun planning. Tu vas voir une église par exemple, ça c'est une parenthèse, hein. Je vais revenir sur le sujet même. Tu vois une église par exemple qui est implantée quelque part pendant 8 ans. C'est quand le propriétaire dit maintenant qu'il veut vendre le terrain qu'il commence pas à courir pour chercher finance. Pourtant vous êtes là pendant 8 ans. Vous n'avez jamais pensé commencer par mettre de l'argent côté pour que en cas un jour si l'église, quand ils disent que ils vont vendre là, c'est maintenant ils vont. Vous comprenez? Ça c'est manque de planning. La campagne d'évangélisation doit être planifiée d'avance. Une campagne d'évangélisation planifiée d'avance à 50% réussie. 50% réussi. C'est très important. La Bible déclare dans le livre de Luc 14, 28 et verset 31. Je vais lire et je vous donne la définition. Luc 14, verset combien? Luc 14, verset 28 à 31. Luc 14, verset combien? 28 à 31. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur que, après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever. Et le verset 31 dit, autre donne autre proverbe, mais même chose. Il dit quoi? Auquel roi, s'il va à la guerre à un autre roi, qui va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Tout ça, là, la Bible est en train de parler de la planification. Tu veux aller faire la guerre, tu as 10 000 hommes. La Bible déclare qui ne va pas s'asseoir pour réfléchir que comment avec ces 10 000 hommes-là, il peut vaincre 20 000 hommes. La campagne d'évangélisation, c'est une planification. Et c'est quelle planification? Il s'agit d'organiser des localités, déterminer le nombre de personnes que vous allez impliquer dans l'évangélisation, déterminer les dépenses que vous allez impliquer dans l'évangélisation, déterminer les coûts de chaque action que vous allez faire. C'est très important. Les gens vont aller faire par exemple évangélisation dans une zone, mais ils n'ont même pas encore, ils n'ont pas planifié que peut-être que l'évangélisation que nous sommes en train de faire là, ça va aboutir à une implantation de l'église. Vous savez que beaucoup ne font pas ça, ils vont faire évangélisation seulement. Maintenant, pourquoi nous avons parlé de planifier les localités? Si vous prenez par exemple Cotonou, Cotonou est une commune, n'est-ce pas? Dans certains pays, on peut dire c'est la préfecture. Et Cotonou a combien d'arrondissements? Cotonou a combien d'arrondissements?
voyez, par exemple, vous êtes à Cotonou, mais vous ne savez pas combien d'arrondissements Cotonou a.